Eh bien, j'ai entendu beaucoup de gens dire « ma vie pue ». Et j'ai trouvé en pareil cas que la raison était que leurs pensées puaient. Je vous explique aujourd'hui comment changer cet état de choses et commencer à jouir de tous les jours de votre vie. Ce week-end, nous allons parler du changement. J'ai essayé de trouver un titre subtil, mais j'ai finalement opté pour « changer ». C'est ce dont je vais parler, c'est ce que nous allons l'intituler. Ça a l'air d'être le mot-clé aujourd'hui. Changer. Et je crois que Dieu est tout à fait pour le changement. Je crois que Dieu ne s'arrête jamais. Il est toujours progressiste. Et donc, la première chose dont je veux vous parler, c'est de changer votre pensée, car rien ne changera jamais dans votre vie à moins de changer d'abord votre pensée. Nous aimons beaucoup de fois avoir un changement. Nous voulons penser de la même façon dont nous avons toujours pensé et faire les choses comme nous les avons toujours faites. Vous ne pouvez pas continuer à les faire de la façon dont vous les avez toujours faites et avoir un résultat différent de celui d'avant. Amen. Je pense que nous voulons beaucoup de fois que les gens changent, nous voulons que le monde change. Mais il nous vient rarement à l'esprit que c'est plutôt nous qui devrions changer. Nous voulons que quelqu'un d'autre fasse quelque chose, mais il ne nous vient jamais à l'esprit que c'est peut-être nous qui devrions le faire. Amen. Et donc, nous allons vous faire sortir de votre petit nid confortable dans lequel vous vous reposiez. Enlevez quelques plumes de votre nid. Vous faire asseoir sur quelques épines ce week-end pour que vous vous rendiez compte que si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, c'est parce que quelque chose doit vraiment changer. Mais vous avez beaucoup plus à faire avec ce changement que vous ne vous rendez compte. Amen. Merci pour l'enthousiasme. Rien ne changera avant que votre pensée ne change. Et je crois que le renouvellement de la pensée est un processus perpétuel, un processus de toute une vie. Dieu m'a rappelé à plusieurs reprises dans le mois dernier. Il m'a dit « Amène toute pensée captive, Joyce ». Toute, le mot « toute » me saute toujours aux yeux. Et parfois vous pensez « Comment pourrais-je m'assurer que toutes mes pensées sont comme il faut et justes ?» Eh bien, Dieu s'attend à ce que nous fassions ça et il met son esprit en nous pour nous révéler nos mauvaises pensées, nous faire savoir quand nous avons de mauvaises pensées. Et quel que soit ce que Jésus est mort pour nous donner, écoutez-moi, quel que soit ce que Jésus est mort pour nous donner, et il est mort pour que nous ayons une vie formidable, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous marchions dans la puissance et la victoire, pour que nous ayons la paix, la joie et une bonne relation avec Dieu. Jean 10:10 dit « Je suis venu pour que vous ayez et que vous jouissiez de votre vie. » Non pas pour vous débrouiller jusqu'à ce que vous alliez au ciel, mais pour jouir de votre vie. Mais quel que soit ce qu'il est mort pour nous donner, nous ne l'aurons jamais dans notre expérience. Nous pouvons en parler, nous pouvons prier pour l'avoir, nous pouvons le désirer, nous pouvons le voir quelque part au loin, mais nous ne l'aurons jamais jusqu'à ce que notre pensée soit renouvelée et que nous apprenions à penser de la façon de laquelle Dieu pense. Donc, à quoi pensiez-vous dernièrement? Certains d'entre vous ne le savent pas parce qu'ils ne pensent jamais à ce qu'ils pensent. Allez, prenez un moment 2 ou 3 fois par jour et dites « À quoi est-ce que je pensais ?» Quand vous commencez à sentir vos émotions sombrer, quand vous commencez à être de mauvaise humeur, quand vous commencez à vous fâcher contre quelqu'un, posez-vous la question. À quoi est-ce que je pensais? Vous savez, si vous pensez à tout ce que tout le monde vous fait, vous serez tout le temps fâché et offensé. Si vous vous asseyez et pensez à tout ce que vous n'avez pas et que tout le monde a et que vous auriez aimé avoir, vous commencerez à vous apitoyer sur vous-même et à être de mauvaise humeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez penser à ce que vous voulez. Allez maintenant. C'était la plus grande révélation pour moi. J'allais à l'église depuis des années et personne ne m'avait dit ça. Que je pouvais faire quelque chose pour ma façon de penser et ne jamais dire « Oh, je ne peux pas contrôler mes pensées ».
Non, mais si je me réveillais le matin en pensant « je suis déprimée », j'obéissais à ma pensée et j'étais déprimée toute la journée. Allez. Jésus est mort pour nous libérer. Et une des plus grandes libertés que nous avons, c'est la liberté de choix. Votre pensée ne doit pas être la poubelle du diable toute la journée. Elle ne doit pas être un canal pour son travail mauvais. 2 Corinthiens 10, 4 et 5 dit « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, y compris les pensées, les raisonnements et les théories et les arguments. » Le diable aime argumenter avec nous. Même pendant que je vous parle en ce moment et que je vous dis « Vous pouvez contrôler vos pensées », l'ennemi peut vous dire, peut argumenter avec vous. Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Vous vous inquiétez et vous n'y pouvez rien. Maman et grand-maman s'inquiétaient et vous êtes un inquiet. Non, ce n'est pas vrai. Nous pouvons renouveler notre pensée. Allons à Romains chapitre 12. Rien ne changera avant que vous ne changiez votre pensée. Souhaiter ne le fera pas faire. Espérer ne le fera pas faire. Oui, la prière est puissante et nous devons prier, mais nous devons aussi renouveler notre pensée. Comment est-ce que vous la renouvelez? Avec ce livre. La parole de Dieu. Ne vous attendez même pas à être un chrétien victorieux si vous n'étudiez pas. Vous devez étudier. Il y a une différence entre la lecture et l'étude. Il y a certains qui ne lisent même pas. Et il y a certains qui lisent un peu ça et là, ou ils viennent m'écouter, ou regardent une émission télévisée, mais ils n'étudient pas. Vous devez étudier. La Bible dit « Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte. » Il n'y a pas un médecin qui est devenu médecin sans étudier. Combien d'entre vous iraient consulter un médecin qui n'a jamais fait des études? Ou bien consulter un dentiste qui n'a jamais fait des études? Eh bien, c'est très simple, n'est-ce pas? Si nous voulons être des chrétiens victorieux, si nous voulons être bien diplômés de l'école de la vie, nous devons étudier. Je rends grâce à Dieu pour ce que je sais, mais il m'a fallu 32 ans pour le savoir. Et je continue à apprendre tous les jours. Nous devons apprendre toute notre vie. Il y a quelque chose de merveilleux dans la parole de Dieu. Elle n'est pas comme les autres paroles. Elle a une puissance en elle-même. La parole de Dieu est remplie de vie et elle est remplie de puissance et d'onction. Jésus est la parole qui est devenue chair. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous parle. C'est comme ça que nous savons ce que Dieu veut que nous fassions. Mais il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Je ne veux pas utiliser le mot magique, mais il y a une puissance extraordinaire et transformatrice qui se produit quand nous nous engageons vraiment à étudier la parole de Dieu. Si vous passez le week-end ici avec moi et que vous m'écoutez, vous pouvez être ici, là, à regarder les tenues de tout le monde et à penser à ce que vous allez manger après la conférence. Vous pouvez être assis là et être distrait. Et vous pouvez faire le tour de cette ville dans votre pensée et ne pas m'écouter. Pas étonnant que le diable fasse de gros efforts pour essayer de nous voler notre aptitude à nous concentrer. Savez-vous à quel point c'est difficile de se concentrer aujourd'hui pour plus de quelques secondes? Et je crois vraiment que c'est une conspiration de l'ennemi. Nous avons tant d'images qui nous assaillent aujourd'hui. C'est comme... Et ce n'est pas bon. Je pense que nos enfants passent tout leur temps avec ces jeux vidéo et je pense qu'ils auront plus d'ennuis que nous n'avons. Faites penser vos enfants. Ne les laissez pas tout prendre de l'ordinateur ou le prendre d'une autre machine. Je ne dis pas n'utilisez pas la technologie moderne, mais nous devons protéger notre aptitude à méditer que Dieu nous a donnée.
Et méditer veut dire tourner quelque chose et le retourner dans votre esprit, penser, murmurer, étudier, réfléchir. Et la Bible dit que si vous méditez la parole de Dieu, elle vous changera complètement. Amen. Et ne me dites pas que vous ne savez pas méditer, car c'est ce que vous faites quand vous vous inquiétez. Certains d'entre nous n'ont pas de problème à penser à leurs problèmes toute la journée. Non, mais nous y pensons et nous en parlons, y pensons, en parlons, y pensons, en parlons, y pensons, en parlons, y pensons, en parlons. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous disons « Eh bien, je ne peux pas faire ça. » Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous façonnez pas et ne vous adaptez pas à ces coutumes extérieures superficielles. En d'autres termes, ne soyez pas un chrétien superficiel qui va à l'église une fois par semaine et vit comme le monde le reste de la semaine. Mais soyez transformés, changés par le renouvellement entier de votre pensée, par ces nouveaux idéaux et ces nouvelles attitudes pour que vous discerniez par vous-même quelle est la volonté de Dieu bonne et agréable et parfaite et ce qui est bon et agréable et acceptable et parfait devant lui pour vous. Vous voyez, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Jésus est réel. Je sais que le Saint-Esprit demeure au-dedans de nous comme croyants. Je sais que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi? Parce que je l'ai discernée dans ma vie. Cela veut dire que si vous renouvelez votre pensée, vous pourrez vous-même discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous ne savons même pas à quel point notre pensée est gâchée jusqu'à ce que nous commencions vraiment à étudier la parole de Dieu et à voir comment nous devrions penser par rapport à la façon dont nous pensons maintenant. Ayez une bonne façon de penser de vous-même. Un des plus grands problèmes que nous avons, c'est notre façon de penser de nous-mêmes. Nous pensons trop « je ne peux pas » et nous ne pensons pas assez « je peux ». Vous voulez un miracle? Les miracles viennent avec « je peux ». Non pas avec « je ne peux pas ». Amen. Je puis toutes choses en Christ. Je peux être heureux même quand je ne fais pas à mon idée. Je peux faire ça. Je peux, je peux, je peux. Et non pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Vous ne pourrez jamais changer à moins de changer votre pensée. Prenons Éphésiens 4. Je crois que beaucoup de gens essayent de changer, mais ils n'ont jamais changé leur pensée. Ils pensent de la même façon dont ils ont toujours pensé. J'ai fait ça, et je suis sûre que beaucoup ont toujours une pensée puante. Quelqu'un peut dire Amen? Tant que nous vivons, nous devrons écouter des messages sur la pensée et la bouche et l'égoïsme. Éphésiens 4, 22. Dépouillez-vous de votre vieille nature. Éloignez-vous et débarrassez-vous de votre vieux moi non renouvelé, qui caractérisait votre vieille façon de vivre, et se corrompt par les convoitises et les désirs trompeurs, et soyez constamment renouvelés. Ce n'est pas une chose qui se fait en une fois. Vous ne pouvez pas l'avoir en venant à cette conférence ce week-end. Et soyez transformés dans l'esprit de votre intelligence, ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Nous ferions aussi bien de dire que nous devons avoir tous les jours un ajustement mental et un ajustement d'attitude. Combien d'entre vous connaissent quelques personnes qui auraient bien besoin d'un ajustement d'attitude? Combien d'entre vous seraient francs et diraient que c'est eux qui ont besoin d'un ajustement d'attitude? D'accord. Et voici ce qui arrive si vous faites ça. Verset 24. « Et revêtez la nouvelle nature. » Ça m'a vraiment appris quelque chose quand je l'ai vu. Le verset 22 dit, il dit essentiellement, arrêtez d'agir selon votre vieille façon d'agir. Et le verset 24 dit, et agissez comme Dieu veut que vous agissiez. Mais le pont pour y arriver, c'est d'être constamment renouvelé dans l'esprit de votre intelligence.
Donc c'est comme si j'étais ici, mais je voudrais arriver là. Il n'y a qu'un chemin pour arriver, et c'est par là. Eh bien, si je suis une chrétienne qui veut se comporter comme Christ veut que je me comporte, mais je me comporte toujours de la façon dont je ne devrais pas me comporter, je n'ai qu'un seul moyen de traverser, et c'est de renouveler ma pensée et mon attitude tous les jours selon la parole de Dieu. Dieu n'est pas content de notre pensée puante. Et à propos, Dieu sait chacune des pensées auxquelles nous pensons. Chacune de nos pensées. Et ce n'est pas sous la condamnation, mais nous devons comprendre que les pensées sont très puissantes. Je pense que non seulement notre pensée doit changer, mais écoutez ce que je vais vous dire. Nos pensées sur la manière de changer doivent encore changer. Nous devons changer notre façon de penser au changement. Nous ne pouvons pas changer juste en essayant de changer. Croyez-moi, pendant des années et des années, j'ai essayé et essayé et essayé et essayé de changer. Je lisais la Bible et j'essayais de changer. J'allais à l'église et j'écoutais un message et j'essayais de changer. Est-ce que quelqu'un est passé par là? Non, mais je me suis tuée à essayer. Et je disais à Dieu que je faisais de gros efforts, pensant peut-être qu'il me plaindrait, mais ça ne marchait pas. Puis je me lançais dans mon drame et je renonçais. Dieu, aide-moi, je ne peux plus faire ça. Voilà comment nous changeons. Nous écoutons une vérité et nous en sommes convaincus. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Quand vous vous y regardez, vous voyez comment vous devriez être et comment vous êtes. J'aime penser à la parole comme à un miroir. Mon visage pourrait être sale et je ne le saurais pas à moins d'être devant le miroir. J'étais un gâchis, mais je ne le savais pas avant de me regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Je croyais que les autres avaient un problème et je ne savais pas que c'était moi. Et peut-être que certains d'entre vous sont venus ici ce soir et vous pensez que la personne avec qui vous êtes marié est votre problème, ou que le manque d'argent, ou que le monde est votre problème, ou que si vous aviez une meilleure maison, vous seriez heureux. Non, vous devez vous regarder dans le miroir. Oh! Je ne savais pas que ceci était là. Allez maintenant. Donc, la première chose est de reconnaître que ce que vous faites est faux. D'en repentir, ce qui signifie que vous êtes prêt à vous en détourner, que vous le regrettez et que vous êtes prêt à vous en détourner. Le vrai repentir, ce n'est pas « Oh, désolé ». Mais le repentir, c'est être désolé et être prêt à vous en détourner. Donc, le moyen de changer et de voir que nous avons un problème, c'est d'abord de demander à Dieu de nous aider à changer. Nous ne pouvons pas changer sans Dieu. Puis d'étudier la parole de Dieu dans le domaine où nous devons changer. Étudier la prospérité ne m'aidera pas à avoir une meilleure attitude. Si j'ai une mauvaise attitude, je dois étudier l'attitude. Si je suis coléreux, je dois étudier la colère. Si je suis dans le non-pardon, je dois étudier le pardon ou le non-pardon. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Si vous avez mal à la tête, vous ne vous mettez pas un pansement. Si vous vous coupez le doigt, vous n'y collez pas une aspirine. C'est une armoire à pharmacie pour votre vie. La parole est le médicament dont nous avons besoin pour guérir nos âmes. Il y a une puissance dans la parole. Si quelqu'un vous blesse et que vous aimeriez lui casser la figure, mais vous savez que vous devez revenir travailler le lendemain et que vous devez lui pardonner et que vous devez le traiter comme il faut et vous pensez « Il n'y a pas moyen que je fasse ça car mes émotions sont vraiment enflammées ». À ce moment-là, prenez un moment, mettez-vous avec le Seigneur, ouvrez l'index de votre concordance et trouvez tout sur la colère, le pardon, le non-pardon. Ouvrez-le, lisez-le à voix haute et recourez à la parole comme vous recourez à un médicament. Et dites « Je vais prendre mon médicament ». Je vais prendre mon médicament et je crois qu'il va guérir mon âme blessée. Allez, c'est très pratique.
Ta parole, ô Dieu, est le médicament nécessaire pour nous guérir. Donc vous pouvez changer, mais pas en essayant par vous-même. Proverbe chapitre 23, verset 7 nous dit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Eh bien, une autre traduction dit « Comme un homme pense dans son âme, tel il est ». Mais je l'ai reformulé un peu et j'aime le dire comme ça. Là où l'esprit va, l'homme suivra. Si je veux vraiment un sundae au caramel, vous savez quoi? Avant la fin de ce week-end, j'aurai un sundae au caramel. Allez maintenant. Vous savez comment nous sommes. Ne me dites pas « Je ne peux pas le faire ». Nous faisons ce que nous voulons faire. Ça ne sert à rien de dire « Je n'ai pas le temps d'étudier ». Vous passez votre temps à faire ce qui est important pour vous. Nous devons croire que tout dans la vie peut changer, sauf Dieu lui-même. Ne dites pas à vos enfants « Vous n'allez jamais changer ». Et ne pensez pas de vous-même « Eh bien, je ne vais jamais changer ». Mes finances ne vont jamais changer. Je ne vais jamais m'acquitter de mes dettes, je ne vais rien avoir. Rien ne va jamais changer. Vous devez dire « Tout est vraiment possible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas changer. » Pas seulement ça. Il peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu peut faire extrêmement, abondamment plus et au-delà. Demandez de plus grandes choses. Osez dans vos prières. La Bible dit, Dieu peut faire infiniment, abondamment plus que tout ce que nous osons espérer, demander ou penser selon sa puissance. Ne demandez pas un tas de petits trucs pour aller dire par la suite, eh bien, ça ne va jamais changer. Osez demander de grands trucs et dites, tout est vraiment possible à Dieu. Il n'y a rien qui ne puisse pas changer quand Dieu s'en saisit. Il y a quelques individus rares dans le monde et certains que nous trouvons dans la Bible qui ont osé croire que les choses peuvent changer. Néhémie était un homme comme ça. Je voudrais que nous y jetions un coup d'œil. Allons à Néhémie, chapitre 1, versets 2 à 4. Et mettons ces 3 versets sur le grand écran. Le pays était en ruine. Ses murailles étaient démolies, ce qui voulait dire que rien ne le protégeait contre ses ennemis. Il ne voyait que le désordre et pourtant il a osé croire qu'il pourrait reconstruire. Lisons les versets 2 à 4. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes vinrent de Juda, et je les interrogeai sur les Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc Néhémie a essentiellement dit « Comment va tout le monde et comment ça va ?» Et ils me dirent « Ceux qui sont restés de la captivité là, dans la province, sont au comble du malheur et de l'opprobre. La muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes fortifiées sont brûlées par le feu. » Quand nous écoutons une chose pareille, nous devons avoir une certaine réaction. Nous devons avoir une réaction. Et donc, certains peuvent dire « Oh, pas de chance ». D'autres peuvent dire « Quelqu'un doit faire quelque chose à ce sujet ». Et d'autres peuvent même prier Dieu d'arranger la chose. Mais faites attention à ce que vous priez, car quand vous demandez à Dieu d'arranger quelque chose, il risque de l'arranger à travers vous. Oui, vous n'en êtes pas très heureux. Je voudrais que vous en soyez plus heureux. Quand vous demandez à Dieu de répondre aux besoins de quelqu'un, faites attention, car il risque d'y répondre à travers vous. En fait, Dieu m'a dit, il y a quelque temps, l'année dernière, il m'a dit, je ne veux plus que tu pries pour quelque chose que tu n'es pas prête à faire si je te donne les moyens de le faire. Donc, quand nous écoutons des choses, il y a une réaction. Mais malheureusement, il y a tant de passivité dans le monde aujourd'hui et chacun pense toujours que quelqu'un d'autre devrait le faire ou le fera. Ayons un peu plus de Néhémie en nous.
Eh bien, nos pensées doivent changer avant que nos vies puissent être changées. Si nous n'ajustons pas nos pensées, notre vie ne sera pas ajustée. Philippiens 4:8 est un merveilleux verset. Il dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vénérable, honorable, convenable, juste, pur, agréable et aimable, tout ce qui est bon, charmant, bienveillant, s'il y a quelque vertu, excellence, tout ce qui est louable, pensez-y. Et appréciez et tenez compte de ces choses. » Maintenant, écoutez ça. Il dit que ces choses occupent vos pensées. Donc, ça nous dit vraiment d'avoir de bonnes pensées. Pensez à des choses qui vous font profiter. Ne soyez pas le genre de personne qui va toujours au négatif ou qui n'excuse pas des personnes qui l'entourent. Vous allez sûrement vous aider si vos pensées sont meilleures et plus positives.